Face à l'Afrique reçoit aujourd'hui le docteur Hugues Awane pour parler de la nouvelle constitution du Gabon. Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc, vous êtes sur Africain et nous recevons aujourd'hui le docteur Hugues Awane, donc un Gabonais basé en France et qui va aujourd'hui nous parler donc de cette nouvelle constitution du Gabon qui est adoptée hier samedi. Et Monsieur Awane, bonjour. Bonjour, Monsieur Carasoli. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, vous êtes sur le plateau de Africain et à l'émission Face à l'Afrique. Eh bien, hier samedi, avant-hier plutôt, hein, il y a eu un référendum constitutionnel au Gabon, donc pour l'adoption de la nouvelle constitution. Et donc le oui a largement gagné. Et donc, je vous demande votre impression. Mais avant cela, donc, je vous demande de vous présenter à nos téléspectateurs. Et merci pour l'invitation. Je suis Awane Hugues, docteur en anthropologie et politologue. Je travaille ici en région parisienne. Je suis chercheur et je suis citoyen effectivement gabonais, donc ayant pris part à l'élection référendaire ce samedi. C'est une première. Hein, je vote pour la première fois un référendum au Gabon. Et ce référendum intervient à la suite d'un chronogramme établi par le Comité pour la transition et la restauration des institutions. Il y a eu un coup d'État qualifié de coup de libération le 30 août 2023 au Gabon. La prise de pouvoir par les militaires s'est faite à la suite des élections, parce que pour une énième fois, il y avait une fraude électorale organisée. Et donc nos militaires ont mis fin au régime autoritaire qui s'était installé au Gabon. Donc aujourd'hui, nous sommes quasiment à la deuxième phase, parce qu'il y a une phase de dialogue national inclusif où on a demandé la participation des Gabonais à se prononcer sur l'état de la nation. Et les Gabonais ont contribué à hauteur de 38 000 contributions qui ont fait l'objet d'examens lors du dialogue national inclusif. Pour la première fois, contrairement à la conférence nationale des années 90, on a eu quasiment toutes les parties prenantes de la nation. Il n'était plus seulement question d'une rencontre politique, partisane. Mais là, on a eu les minorités ethniques, on a eu les catégories sociales exclues, on a eu une représentation, un échantillon du Gabon représentatif de la population. Voilà un peu en émo. Donc ce dimanche, on a voté pour la première fois, après 14 années de forts conflits politiques, on a voté dans le calme, on a voté dans la sérénité. Moi, j'ai voté à Paris, au bureau numéro 1, qui est d'ailleurs l'un des rares bureaux à avoir eu une victoire du oui. Oui, parce que rappelons-le qu'en France, donc c'est le non qu'il a remporté. Oui, effectivement. Mais maintenant, quand on fait, j'ai vu les résultats, on fait le cumul des résultats de l'extérieur. Même à l'extérieur, le oui l'emporte. Résultat cumulé. Hein, mais en France, oui, effectivement, le oui ne l'a pas... N'a pas gagné. N'a pas gagné, oui. Alors, donc, concernant donc, cette constitution dont certaines ne sont pas d'accord, parce que vous avez fait le débat avec un représentant d'un parti politique, donc qui faisait partie de ceux qui ont appelé à voter non. Et donc, mais pourquoi ça a suscité tant d'antagonisme dans le milieu gabonais, nouveau, comment on appelle cette nouvelle constitution? Bon, je ne pense pas que ce soit de l'antagonisme, c'est plutôt à verser dans le compte du retour du débat politique. Et donc, dans un pays où il y a eu vraiment
une restriction des libertés, c'est à saluer. Et au moment où les militaires ont le pouvoir, c'est un peu curieux, ils ont laissé cette expression. Donc, je pense plutôt que ce soit les partisans du oui comme les partisans du non, il y avait des arguments construits. Moi, j'ai défendu le oui parce que j'estimais que la Constitution actuelle, après 14 années, où il y a eu une déconstruction des anciennes constitutions qui nous ont entraîné, notamment la dernière, qui a été révisée à une période où il ne fallait pas la réviser. Donc on revient à une situation de normalité. Le comité pour la transition à la restauration des institutions s'est donné pour but de restaurer les institutions. Et là, nous sommes à la seconde étape. On était jusqu'à dimanche à la seconde étape, puisque le oui l'a remporté, on va passer aux prochaines étapes. Naturellement, moi j'ai apprécié les débats. Moi je suis ici aujourd'hui en tant que citoyen gabonais, mais je fais partie d'une association, la Confédération de la diaspora gabonaise multicontinentale. Au sein de cette association, nous avons organisé le débat politique. Nous avons organisé des forums. Nous avons organisé des rencontres citoyennes en ligne, où il y avait des Gabonais établis dans différents continents pour débattre. Même à l'intérieur de notre mouvement, il y avait des positions du oui et du non, mais le débat y était. Donc c'était démocratique. C'était démocratique, oui. Donc chacun a donné son point de vue et on a respecté les points de vue des uns et des autres. Tout à fait, tout à fait. Et je pense que c'est aussi démocratique d'accepter la victoire actuelle. Donc, alors, selon vous, qu'est-ce que cette nouvelle constitution va faire avancer le Gabon? En quoi? Bon, cette nouvelle constitution, elle a 3 choses essentielles. D'abord, en termes des droits humains, on a passé 14 ans où le respect des droits avait été... en fait, les droits des citoyens ont été bafoués. Il fallait voir les arrestations arbitraires. Les gens étaient déférés en prison. Il y a des dispositions d'inviolabilité des domiciles. Il y a des dispositions sur le fait que, avant de condamner un individu, la présomption d'innocence doit être respectée. Les procédures, les citoyens, et je pense d'ailleurs que c'est un travail qui devra être fait, on doit vraiment faire en sorte que le citoyen s'approprie cette constitution pour voir les droits. On a par exemple vu que pour les questions aujourd'hui, l'accès à l'eau, l'accès à l'énergie deviennent des droits constitutionnels. Ça veut dire qu'il y a un progrès. Les futurs dirigeants qui auront à mettre en œuvre cette constitution devront respecter ces droits qui sont fondamentaux. Sur le plan de la gouvernance, il est écrit que la gouvernance prend aujourd'hui un tournant important dans notre pays. Parce que, en fait, le Gabon a des textes. Mais le véritable problème du Gabon, c'est la gouvernance. Oui. Ce sont les hommes. Dans cette constitution, il est expressément écrit que désormais, ceux qui auront à charge d'exercer le pouvoir, que ce soit politique ou administratif, devront rendre des comptes, à commencer par le président de la République, qui peut même être destitué pour haute trahison de son serment. Le texte est beau, mais comme dans la plupart des pays africains, ils font de très bonnes constitutions, mais le respect de cette constitution, les hommes qui doivent l'incarner, souvent qui font défaut, c'est-à-dire qui ne respectent pas la constitution. Bon, donc, je vais intervenir et revenir sur cette question. Je disais que le troisième pendant, j'étais au deuxième, c'est la séparation des pouvoirs. Aujourd'hui, contrairement à ce que beaucoup pensent, les pouvoirs sont clairement séparés avec une responsabilité explicitement accolée
aux différents pouvoirs. Pour revenir à votre question, je crois, pour ma part, je suis de ceux qui pensent que cette constitution est bonne, mais ce n'est pas tout d'avoir cette constitution. Cette constitution, elle dépendra de la nouvelle conscience politique, des élites qui seront élues, des élites qui animeront l'appareil administratif du pays, des citoyens avec une conscience civique et politique aguerrie. Pourquoi? Parce que, effectivement, jusque-là, la défaillance du Gabon, c'est au niveau des hommes qui animent nos institutions. La constitution actuelle dit clairement aux députés qu'est-ce qu'ils doivent faire. Ils doivent contrôler l'action du gouvernement, ils doivent interpeller, ils doivent évaluer les politiques publiques. Il n'est plus question d'avoir un député qui devient investisseur d'une localité. Ce n'est pas ça le rôle d'un député. Le député, il est là pour contrôler l'action du gouvernement. Et il dispose d'outils pour pouvoir le faire. On a besoin de députés qui lisent. On a besoin de députés qui s'investissent dans leur travail. On a besoin d'une société civile engagée qui veille, parce que la société civile est aujourd'hui considérée comme une composante de la démocratie participative. Il faut que cette société civile joue son rôle dans le sens d'être l'éveil de la conscience citoyenne et que cette société civile participe à former le citoyen. Que l'Assemblée nationale s'est clairement dit dans ses textes qu'elle rende l'information accessible aux citoyens, que le citoyen ait accès à cette information, que les débats de l'Assemblée nationale soient diffusés comme on le voit en France, de telle sorte que le citoyen se fasse son opinion. Est-ce que ses représentants au Parlement jouent le rôle de contrôle et d'évaluation des politiques publiques? Et il faut que la Cour des comptes, au niveau de la reddition des comptes, fasse son travail. Il ne faudrait pas plus qu'on ait une Cour des comptes. De toute façon, dans cette Constitution, on a établi le principe de l'autonomie judiciaire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les tentations de corruption qu'il y avait parce que peut-être les juges et autres n'avaient pas les moyens, l'autonomie financière est inscrite dans la Constitution, fera l'objet de budget dans les lignes budgétaires du gouvernement. On nous dit clairement dans la Constitution que le juge n'est soumis qu'à l'autorité de la loi. On nous dit clairement dans la Constitution, on parle du principe de l'inamovibilité des juges. Ça veut dire que les juges ont un certain nombre d'outils à leur disposition pour exercer leur pouvoir. Et donc il est question aujourd'hui du citoyen de s'intéresser à toutes ces institutions, le fonctionnement de ces institutions, pour qu'il n'est plus question de juste regarder la présidence de la République comme institution. Encore que la présidence de la République comme institution, dans cette Constitution, est aujourd'hui responsable. Nous n'aurions plus de Premier ministre au Gabon. C'est un régime présidentiel où le président est chef. Mais il y aura quand même un vice-président qui doit être nommé par le président de la République. Oui, parce qu'il faut coordonner l'action gouvernementale. Il serait un peu bizarre de voir le président aller devant les parlementaires. Lui qui jouit de la plus grande légitimité, il est quand même élu par toute la population. Donc, pour les besoins effectivement de gestion aussi, compte tenu des charges du président, parce que cette constitution lui donne quand même beaucoup, renforce son pouvoir, mais en même temps rend le président responsable devant le peuple. Donc, il faut que aujourd'hui, les différents acteurs, les ministres, on comptabilise l'action des ministres. On nous demande, lorsqu'on est à l'école, de faire des bilans d'étapes. On nous demande de rendre compte. On nous demande d'avoir des résultats. Il faut que ce soit des gouvernants qui soient tenus plutôt aux résultats, qui soient tenus à la reddition des comptes.
qu'ils essayent de recréer le lien entre légitimité et confiance avec les populations. Parce que l'une des grandes problématiques, c'était aussi l'abstention, parce que les populations aujourd'hui, effectivement, n'ont plus trop confiance. Même si cette abstention ne s'explique pas que par des problèmes de gouvernance, ne s'explique pas d'autres variables liées à la sociologie électorale du Gabon. Oui, et puis aussi à l'information autour de cette nouvelle constitution. Et je voulais aussi vous demander si aujourd'hui, à votre avis, donc, quelque chose a changé au Gabon depuis l'arrivée au pouvoir du nouveau président de ce régime militaire. Depuis l'arrivée au pouvoir du président, le premier grand changement, c'est le retour. En fait, on a recréé le lien entre les Gabonais. Les Gabonais ne se parlaient plus. Le pays était tellement clivé que même à l'intérieur des familles, on pouvait voir ce côté clivé entre des personnes qui devraient en réalité parler des questions politiques sans pour autant se tenir en chaîne faïence. Aujourd'hui, il y a un retour des citoyens à être regardants, même si c'est vrai qu'il y a encore, c'est pas totalement reconstruit parce qu'il y a d'autres composantes, d'autres variables à mettre en ligne de compte. Le président actuel et le comité de la transition, les gouvernements, se sont remis à recréer un certain nombre d'équilibres qui garantissent une certaine confiance vis-à-vis de l'extérieur des institutions internationales, mais aussi sur le plan local. Moi, j'étais cet été au Gabon. Il y a un retour des grands travaux. Les gens circulaient, les populations circulaient dans des routes vraiment qui ne ressemblaient pas au Gabon. Il y a un retour de ça. Avant que je ne reparte au Gabon, on voyait déjà des images, mais j'y étais. Le Gabon est en chantier. Le Gabon est en chantier. Le Gabon est un chantier. Et ça redonne de l'espoir déjà pour des emplois qui sont là, parce qu'il y a quand même un fort taux de chômage. Donc, le président a, sous l'action du CTRI, du président actuel, il faut remettre l'achat des Assala. Assala, c'est une compagnie qui avait les actifs de Shell Gabon. Donc, le Gabon a racheté des parts qui sont considérables pour avoir un peu plus une bonne visibilité sur la gestion de son pétrole. C'est important. Il y a des grands travaux, je disais. Il y a des villes, des projets d'extension de villes. Donc, je pense que ce sont des choses à garantir certaines formes de sérénité au sein de la population, avoir des dirigeants comme des dirigeants ayant une vision. Et là, on est sur la vision déjà de la restauration des institutions qui a effectivement une forte implication dans les questions sociales. Les retraités n'étaient plus payés. Il y avait même des grèves de retraités. Il a fait payer les retraites. Et donc, aujourd'hui, le système a repris. Il y a eu des emplois qui étaient gelés durant des années. L'intégration à la fonction publique, on a repris à intégrer à la fonction publique. Donc, voilà des réussites à mettre au compte du président Oligui. Il y a des établissements qui n'étaient plus construits. Les établissements sont reconstruits. J'ai vu qu'il y avait une radio qui était très célèbre en Afrique, Africa numéro 1, qui reprend vie. Donc, c'est quand même des choses qui sont à l'actif du président actuel et du comité de la transition. Et les partisans du non reprochent à cette nouvelle constitution, surtout la vice-présidence dont on vient de parler, qu'en cas de vacances de pouvoir, le vice-président peut prendre le relais, prendre la place du président alors qu'il n'est pas élu. Donc, les partisans du non déclarent que ça, c'est inconstitutionnel. Donc, qu'est-ce que vous leur répondez? Non, je pense que c'est une interprétation qui n'est pas bonne parce que les dispositions soient claires. Il y a une distinction entre le président de la République et le vice-président de la République. Et plusieurs articles montrent que le vice-président, en cas de vacance de pouvoir,
où le vice-président ne peut pas avoir toutes les prérogatives accordées à un chef d'État élu. Donc tout est écrit. C'est un peu étonnant de savoir que, voilà, certains font le débat sur ça, alors que c'est clairement écrit dans la Constitution. Un vice-président de la République, il est nommé par le président. Il supplée le président sur des charges, des attributions que l'accorde le président de la République. C'est comme le vice-président du gouvernement. Il est chargé juste de la coordination administrative. Il n'a pas les prérogatives d'un premier ministre, comme c'était par le passé. Parce que le président, compte tenu de sa charge, a besoin effectivement de déléguer. Il faut quelqu'un qui coordonne, il faut quelqu'un qui réponde, qui représente le président. Parce que c'est ça. On dit que le président ne rend pas compte. Il est le chef de l'exécutif. Il a quelqu'un qui parle à son nom au Parlement. Donc, il doit avoir... Et le Parlement fait des recommandations directement au président de la République. Donc, c'est dire qu'il y a quand même... Donc, selon vous, avec le nouveau régime, c'est un nouveau Gabon qui est né. Avec le nouveau, avec le CTRI, on est passé dans une phase des nouveaux Gabon. Une phase qui passe par la restauration des institutions. Ensuite, en 2025, on se profile aux nouvelles élections. Justement. Donc, ça veut dire qu'on va avoir des nouvelles figures qui vont nécessairement émerger. On commence à le voir, même par la composition de gouvernement. On va voir des nouveaux députés. On voit même rien que le Parlement de la transition. On voit des nouvelles figures, même s'il y a des anciennes. C'est un mélange. Mais je suis certain que 2025 va être la phase d'un renouvellement. Est-ce que, selon vous, surtout aussi, les partisans du non considèrent que le président a cette constitution, c'est taillé sur mesure pour lui? Mais la constitution n'est pas pour un homme. Je pense que c'est là aussi un peu un élément qui a un peu probablement biaisé la discussion autour de la Constitution. Justement, effectivement, beaucoup ont lié la Constitution à la personne du président actuel de la transition. On a choisi un régime. C'est un régime qui a été choisi lors du dialogue national. Ce sont les Gabonais qui étaient au dialogue national qui ont voulu les régimes présidentiels. Sauf que ce régime présidentiel, beaucoup d'ailleurs d'intellectuels se sont lancés dans des diatribes, des définitions. Certains voulaient qu'on applique le régime présidentiel américain au Gabon, ce qui est déjà pas possible parce que nous sommes dans des configurations différentes. Les États-Unis sont un pays fédéral. Le Gabon est un pays centralisateur, déconcentré et qui cherche à appliquer la décentralisation. Donc il fallait, dans cette configuration, trouver, et c'est tout à fait légitime puisque nous passons notre temps à parler, à qualifier les États africains comme étant des États extravertis, alors que leur système politique ne ressemble en rien au territoire et à la population qu'ils administrent. Alors, il fallait trouver des ajustements. Et ce n'est pas faute de rien de trouver un ajustement qui corresponde à la situation du Gabon. Donc, c'est un régime présidentiel qui a été choisi, qui accorde effectivement, qui rend les pouvoirs du président renforcés. Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y ait pas du contrôle. Je pense que le fait de dire que le président de la République destitue le Parlement, dissout plutôt le Parlement, et que le Parlement destitue le président de la République, on doit voir ces aspects sur un plan symbolique, quand bien même il y a des effets juridiques. La destitution vise à garantir l'intégrité du président de la République. Parce que je ne pense pas qu'on va s'amuser à des jeux de destitution et de dissolution. C'est pour garantir, en ce qui concerne l'action du Parlement, c'est pour garantir l'intégrité du président de la République en tant qu'institution. Pour le président de la République, c'est pour garantir, se prémunir des blocages du Parlement. Parce qu'on peut avoir des parlements qui bloquent, on le voit en France. Bien sûr. On le voit en France. Oui. Mais ces outils devront d'abord être utilisés pour faire avancer le Gabon. Que ce soit pour le président de la République ou les parlementaires,
ce serait d'abord pour faire avancer le Gabon. C'est comme ça qu'on doit voir. Et je pense qu'il faut que cette culture politique s'installe pour qu'on sorte de ce côté clivant pour rentrer dans une sorte d'inclusivité et de collaboration des institutions dans la recherche du bien-être des populations. Ouais. Est-ce qu'à votre avis, en 2025, donc il y aura des élections présidentielles normalement, Oui. et le président de la... Est-ce que tout le monde peut concourir, y compris le président de la République actuelle? Bon, le président de la République actuelle est un citoyen. C'est un citoyen comme tous les autres. Je crois qu'il y a une charte, la charte de la transition actuelle. Est-ce qu'elle sera valable en 2025 lorsqu'on sera président? Elle n'y sera plus parce que je pense qu'elle doit... Oui, on ne sera plus dans la transition en ce moment après les élections. On ne sera plus dans la transition. Oui. Mais ce que je sais, c'est que la charte de la transition actuelle interdit certaines personnalités ayant pris part à l'animation du gouvernement de se présenter. Par contre, rien n'est dit sur le président de la République actuelle. Et on ne connaît pas aussi non plus les intentions du président de la transition. Cependant, je ne sais pas si on applique la nouvelle constitution après son adoption pour organiser l'élection, la charte de la transition ne sera plus valable. Oui. Et si elle n'est plus valable, donc ça veut dire que tout est possible. Tout est possible, même à ceux qui auront animé actuellement les institutions. Les institutions, d'accord. Voilà. Et donc, le mandat est de 7 ans, renouvelable une fois, Oui. on l'a dit. Oui. Et la plupart des pays africains ont des mandats de 5 ans, renouvelables une fois, mais bon, certains ne l'ont pas respecté. Est-ce que vous croyez que il y a un risque aussi au Gabon que celui qui va arriver au pouvoir avec cette nouvelle constitution peut la modifier et ne pas respecter ce mandat à 7 ans renouvelable une fois? Vous savez, dans la constitution gabonaise actuelle, il y a deux choses. Il y a une chose. Il y a une deuxième que je vais ajouter, qui n'est pas inscrite dans la constitution, mais qui est essentielle pour la gouvernance. Dans la constitution actuelle, c'est vrai qu'il y a eu le débat autour de 5 ans ou 7 ans, mais vous dites, il y en a qui ont 5 ans qui ne respectent pas aussi. Même au Gabon, on a eu 5 ans, on n'a pas respecté. La gouvernance doit être effectivement associée à la durée et à la responsabilité. Que l'on soit à 5 ans ou à 7 ans, ce sont les deux éléments. 7 ans, on peut rechercher la stabilité. On est dans un pays comme le Gabon. Moi, je suis pour 7 ans, pour une stabilité politique. On ne peut pas faire les élections tous les 5 ans dans un pays qui se construit, qui cherche à stabiliser ses institutions. On veut rendre des institutions fortes, qu'elles soient plus fortes que les hommes. Je trouve raisonnable qu'on soit à 7 ans. Déjà, les élections coûtent cher. Donc, 7 ans, c'est bon. Mais il faut associer aux intangibilités actuelles inscrites dans la Constitution la bonne foi des hommes politiques. Je pense que cette dimension est importante. Il n'est pas question, il ne sera plus normalement question de venir échanger parce que, dans tous les cas, le peuple ne va pas l'accepter. Le niveau de conscience actuel des Gabonais n'est pas celui des années 90 ou plus bas, 60. De plus en plus, des gens ont conscience. On est dans une société à forte mobilité, mondialisée par les réseaux sociaux. On ne peut plus accepter. Je pense qu'il est dans l'intérêt des dirigeants qui prendront les rênes du Gabon en 2025, de rentrer aussi dans cette modernité politique. Il faut qu'ils rentrent dans cette modernité politique. Elle est importante pour les dirigeants et les citoyens. Et pour la stabilité du pays aussi. Et pour la stabilité du pays. Le Gabon a besoin de rentrer dans une modernité politique. Et je crois que les dirigeants qui prendront les rênes en 2025 devront être exemplaires pour instaurer une culture politique qui soit
qui se mettent en place pour permettre l'alternance. Parce que l'un des problèmes en Afrique, c'est l'alternance politique. L'alternance pacifique. Pacifique. Il faut qu'on ait un président, après les 14 ans, qui passe le relais, ou même après les 7 ans, s'il est désavoué, passe le relais à un autre dans la concorde, la paix au Gabon. C'est ce que nous voulons. Alors, vous êtes, on va parler un peu de la diaspora gabonaise, donc en France ici en particulier. Donc, on en avait parlé en off que c'est une diaspora aujourd'hui qui n'est pas seulement constituée d'étudiants, mais également de cadres. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a une place pour cette diaspora au Gabon aujourd'hui? Alors, au lendemain de la prise de pouvoir par le président Oligui, il a commencé à aller vers l'extérieur et lorsqu'il allait à l'extérieur, il a fait appel à la diaspora. Certains membres de la diaspora font partie du gouvernement. Mais au-delà de ça, moi j'appartiens, c'est vrai, vous m'avez invité en tant que citoyen, mais j'appartiens à une organisation de la diaspora gabonaise, la Confédération de la diaspora gabonaise multicontinentale Jeudis. C'est une association de droit gabonais qui s'est constituée à l'extérieur et qui a des représentants dans les différents pays où sont les Gabonais actuellement établis à l'extérieur, que ce soit en Afrique, en Amérique du Nord, en Europe, en Asie. Et donc, cette association-là est née au lendemain du coup de la libération. Elle se veut une force de réflexion, de proposition et d'action. Elle s'est bâtie autour d'objectifs clairs. Comment participer au développement du Gabon alors que les autorités actuelles nous font appel. Alors, nous, actuellement au niveau du G10, on s'appelle affectueusement G10 parce que nous avons 9 provinces au Gabon. Donc, pour créer cette affinité identitaire, nous nous désignons comme la dixième région du Gabon. Alors, donc, nous sommes organisés en communautés thématiques. Nous travaillons sur des plateformes virtuelles. Et dans cette communauté, nous allons jusqu'à bâtir des projets. Nous avons actuellement des projets qui sont en phase d'être financés. Nous faisons appel aux Gabonais de l'extérieur pour souscrire des actions. Nous avons un projet dans le cadre du transport. Nous avons un projet dans le cadre de l'agriculture. Et nous en avons plusieurs comme ça, mais nous avons 2 qui sont en phase d'être mis en œuvre au Gabon. Alors, quelle est notre relation avec le Gabon? Nous avons demandé, alors que nous nous sommes constitués en force de réflexion, de proposition, dès le départ, quand on a demandé aux Gabonais de participer, nous avons fait essentiellement une demande au gouvernement gabonais. Nous avons demandé une représentation de la diaspora dans les constitutionnel. Qu'est-ce qu'elle a comme effet? Elle a effet que nous soyons représentés dans les institutions, le Parlement, le Conseil économique et social, mais nous avons demandé une autre chose aux autorités gabonaises, lors de ce dialogue et au président de la République, de créer un haut commissariat qui centralise, qui s'occuperait des retours des Gabonais. Donc, retour en projet... Qui sera basé au Gabon. Au Gabon. C'est une administration au Gabon qui gère les projets de la diaspora, qui crée... Un super ministère, ministère, même si vous l'appelez haut commissariat, mais ça fera le lien entre les Gabonais de l'extérieur et les institutions qui sont, bon, peut-être pas un super ministère, on n'a pas conçu comme étant un super ministère, on a essayé justement de le concevoir comme un outil qui ne soit pas très chargé, mais qui recherche l'efficacité en termes d'interaction entre les différentes institutions pour créer aujourd'hui une entreprise. Nous avons voulu implémenter un projet. Logique, ça doit être dirigé par quelqu'un qui est de la diaspora. Oui, effectivement, ce serait un mélange de diaspora et de personnes qui sont sur place pour déjà que la vision pour laquelle cet outil est
mis en place soit maintenu. Donc nous avons besoin des personnes qui reviennent de la diaspora et qui rentreront. C'est ça, en fait, c'est comme ça qu'on a conçu la chose. Donc nous voulons cette représentativité. À l'heure actuelle, nous pensons continuer à faire notre combat pour que nous ayons des Gabonais députés au Parlement, des représentants au Sénat, pour que soient prises en compte les préoccupations des Gabonais de l'extérieur. Voilà. Très bien, donc nous arrivons au terme de cette émission, donc, qui est très passionnant, qui a appris à nos téléspectateurs beaucoup de choses sur le Gabon. Donc si vous avez un dernier mot à donner en guise de conclusion. Si j'ai un dernier mot, je dirais que nous avons voté samedi dernier. Ce fut un grand moment démocratique. C'est le retour de l'expression démocratique dans notre pays. Il y a eu des manquements, notamment le taux d'abstention qui est élevé. J'appelle les autorités et les acteurs politiques à tirer les conséquences de cette abstention, qui n'est rien d'autre que ce manque de confiance des citoyens aux institutions de leur pays. Parce que les citoyens estiment que leurs besoins ne sont pas pris en compte. Donc, il faut que des espaces soient créés. La Constitution actuelle promet la participation citoyenne et la société civile. Il faut que, pour le futur, des espaces soient créés pour qu'une formation citoyenne et civique soit davantage, afin que les populations se réapproprient le fonctionnement institutionnel. D'autre part, il faut que les futurs dirigeants du Gabon, plus qu'il y ait une question de la gouvernance, soient plus au cœur des textes et de la reddition des comptes en rendant compte. Il faut des objectifs et rendre compte à la population, de telle sorte qu'on ait une démocratie plus inclusive et apaisée. Voilà. Très bien, donc belle conclusion. Donc voilà, Monsieur Hugues Awane, le docteur Hugues Awane, est donc sur le plateau de Africain. Et nous vous remercions d'avoir suivi cette émission. Nous vous souhaitons une excellente soirée et nous vous donnons rendez-vous donc à très bientôt sur Africain.